Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage de la semaine, en tout cas de lundi déjà. Je suis désolée, je suis un peu en retard, donc c'est un peu la nuit, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Je vais essayer de m'installer au mieux avec la lumière. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé un bon week-end, je me suis bien reposée et c'est pour ça que je suis un peu en retard. Alors, pour cette semaine, donc j'ai essayé d'installer les cartes, on va explorer 8 domaines. Donc, vous déjà, votre émotion, votre énergie, et puis la santé, l'amitié, l'amour et la famille. Et on verra votre maison. Alors, votre maison, ça peut être votre foyer, votre côté matériel, ou ça peut être votre intra, peut-être des émotions. On verra ce qui sort. Le côté financier, le côté matériel, professionnel, et puis cette carte-là, changement que j'ai ajouté par rapport au tirage de la semaine dernière, pour voir ce qu'il faut travailler, en tout cas ce qu'on vous conseille, le conseil que l'on peut vous donner, qu'est-ce qui serait bon de changer dans votre semaine. Pour ça, je vais utiliser qu'un seul, mon deuxième jeu de l'oracle des miroirs, le 9. Là c'est les cartes de l'ancien. Et puis je compléterai par une carte du Béline pour cette semaine. Donc, on tirera une carte du Béline en plus. Et puis, un dernier conseil du Dixit, ça c'est possible. Et puis, pour l'énergie, alors, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau tarot. Moi, j'adore Camelot. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Et je me suis donc offert le tarot Camelot, qui est magnifique. Alors, des cartes immenses, magnifiques. Alors, il y a le petit livre aussi, on va l'utiliser. Et puis, les cartes du jeu de Camelot. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup l'utiliser sur ces tirages. Je pense que je l'utiliserai aussi dans les tirages mensuels parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Je vous les montre, regardez comme ils sont magnifiques. Et puis, bon, voilà, avec plein de références sur Camelot, c'est vraiment super sympa. Et donc, j'en prendrai qu'une parce qu'elles sont immenses. Et ce sera notre énergie du jour. Quel est le conseil? Quelle est l'énergie du jour? Comment vous allez vous sentir sur ce jour? Voilà, eh bien écoutez, c'est parti pour votre tirage du lundi 11 décembre, mes amis. On va commencer par la carte, justement, globale de votre énergie avec Camelot. Pour ça, je vais pas, je vais les mélanger comme ça quelques fois parce qu'elles sont très grandes, un peu difficiles à mélanger, mais bon, je me suis entraînée un petit peu ce week-end, c'est sympa. On donne des choses très, 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 très belles, en tout cas, pour ma part, pour les énergies pour moi, en tout cas, je l'ai testé sur moi et je trouve qu'il y a des choses tout à fait vraies qui ressortent. Alors, je vous rappelle que ce que je fais, ce sont des tirages par rapport aux énergies qui vont vous accompagner. Vous pouvez suivre ou pas suivre les conseils qui vous sont donnés. Et puis surtout, surtout, euh, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce qui est dit là, puisque ce sont des tirages généraux. Ils vont peut-être vous évoquer des choses, peut-être vous évoquer des choses à travailler. Peut-être que ça va vous toucher en positif ou négatif, mais en tout cas, c'est à vous toujours. Vous êtes toujours le maître du jeu. C'est à vous de prendre les décisions et les bonnes décisions. Moi, je donne des orientations, des possibilités. Voilà. Et c'est par rapport à ce qu'il me vient, c'est par rapport à ce que je ressens et ce que je reçois. Et donc, je vous le transmets pour vous, mes amis. Voilà, le tirage de lundi 11. Alors, je vais couper le jeu. Hop, au centre du jeu, donc nous avons, je vous les montre parce qu'elles sont vraiment... Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Camelot, ce sont que les personnages de Camelot. Donc, nous avons le 4, le 6, pardon, le 6 de coupe et le 2 de bâton. Donc, on va aller voir un petit peu ce que nous dit Camelot par rapport à ça au niveau de la coupe déjà. Donc, le 6, c'est dit de coupe. Je vous l'ai dit parce que c'est vraiment en rapport. Je ne le ferai pas tout le temps, mais là, comme c'est la première fois, je vais le faire. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe. Donc, nous avons le sonneur officiel de Camelot, qui joue bien son rôle et est préparé pour le terrain.
Il possède quantité de cornes aux utilités variées, allant de la communication des ordres aux soldats en pleine compagnie militaire à l'annonce du dessert. Donc, ce 6 de coupe représente la mise en avant des qualités de communicant du consultant, sa capacité à délivrer un discours. Donc, la reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance de vos atouts. Donc, au niveau du 6, ce que moi, ça veut dire globalement, c'est que dans votre semaine, vous allez, surtout lundi, vous allez commencer à communiquer. À côté, vous avez le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est le répurgateur. Vous savez, c'est celui qui veut, dans Camelot, convertir tout le monde. Le 2 de bâton symbolise l'implication extrême, le concept des règles et de l'excès de zèle. Le consultant peut être aveuglé par un but à atteindre et agir tout azimut, sans tenir compte des éventuels dommages collatéraux. Si la fin justifie les moyens, il est recommandé de prendre du recul. Donc, les deux associés, pour moi, c'est que vous avez tendance peut-être à trop parler et à trop vous lancer à corps et à cornes perdues dans vos projets. Si vous avez des projets ou des envies, ne vous précipitez pas et n'en parlez pas trop vite. Voilà, on va tirer la carte du lundi. Alors, la carte du lundi, hop, je vais prendre celle-ci. La carte du lundi, vous avez le pape. Eh bien, le pape vous dit sagesse. Sagesse, sagesse, mes amis, en ce lundi. Et derrière, vous avez le 2 de coupe. Donc, on ira voir aussi Camelot, c'est Perceval, pas Perceval, Lancelot du Lac et Camelot qui y est dessus. Donc là, le pape. Donc, le pape, que vous dit-il, ce pape? C'est le père Blaise, prêtre et scribe de Camelot, reconnaissable à sa robe de bure et sa croix chrétienne. Il tient dans sa main gauche un parchemin, donc dans sa main gauche un parchemin, sur lequel il transcrit les exploits d'un binôme d'aventuriers pédestres. On imagine que le trésor déposé sur sa table les attendait au fond de quelque chose de sombre, du donjon bien gardé par un adversaire démoniaque. Le pape, c'est la sagesse. On vous l'a dit à la coupe, hein. On se tait et on est sage dans ses décisions. Donc le pape vous invite en ce lundi à prendre le temps de la réflexion, à poser les choses. Vous avez certainement un trésor caché en vous, mais ce que l'on vous conseille, c'est d'abord d'écrire ce trésor, de le réfléchir avant de l'exposer au monde. Alors, on y va pour les énergies du lundi, selon les domaines dont je vous ai parlé. On va voir à la coupe ce que nous dit l'oracle des miroirs. Déjà, alors, à la coupe, vous avez l'amour et la santé. Donc, ce sont les deux domaines qu'il va falloir privilégier en cette journée du lundi, amour et santé. Sur l'amour, vous avez un changement, alors peut-être, santé, fatalité. Peut-être un petit souci de santé et en amour du changement prévisible, hein. C'est un petit changement. Vous allez faire évoluer les choses, peut-être prendre de la distance, il y a un départ, il y a quelque chose. Ça peut être juste un départ de l'un des deux, hein, qui va partir pour une mutation, quelque chose comme ça. Alors, on y va. Donc, cette semaine, j'ai décidé de ne pas faire sauter les cartes, mais de les tirer. Donc, je les mets devant moi, je les étale, je vous explique ce que je fais, vous voyez, et je vais tirer par rapport au domaine. Alors, on va commencer par vous. Amitié, famille, santé, maison, argent, travail, amour. Et je termine par le conseil ou le changement que l'on attend de vous cette semaine. Allez, on va regarder, on va commencer par vous. Qu'est-ce qu'il y a sur vous cette semaine? En d'autres decks, on a la maison, l'enfermement. Alors peut-être une tendance
à s'enfermer ou à se sentir coupable de quelque chose, ce qu'on vous dit, c'est de vous éloigner de ça ou en tout cas de prendre de la distance par rapport à ça pour retrouver votre tranquillité. Alors, on y va pour vous. Alors, pour vous, mes amis, sur vous, il y a la jalousie. Alors, on verra, on va compléter, mais alors, vous êtes entouré de personnes envieuses. Alors, c'est peut-être pour ça qu'en amour aussi, il y a de la distance à prendre, parce qu'il y a ce sentiment un petit peu de jalousie qui est là, qui est présent et qui vous enquiquine un peu. Alors, on va voir justement sur la famille. La famille, il y a du changement. Vous voyez, on l'avait dit ça. La famille, il y a du changement, il y a des choses qui bougent. Alors, peut-être un départ, peut-être un voyage d'affaires, peut-être un, un déménagement. Peut-être que certains d'entre vous vont obtenir ce qu'ils veulent et partir, ou des personnes de votre famille qui arrivent ou qui partent de chez vous. En ces périodes de fin d'année, souvent, il y a du mouvement dans la famille. Donc, il y a quelque chose qui se met en route là cette semaine dans votre famille, en tout cas aujourd'hui. Amour, un cadeau. Un cadeau arrive. Alors, un cadeau d'amour, c'est toujours agréable. Votre amoureux, votre amoureuse va vous faire un cadeau, ou c'est peut-être la vie qui va vous apporter un cadeau. Voilà, peut-être une déclaration d'amour, je ne sais pas, mais il y a quelque chose sur le domaine de l'amour qui va arriver là à partir de cette semaine. Sur l'amitié, il y a un lien d'argent. Alors, soit des amis vous doivent de l'argent, soit vous allez sortir avec des amis, ça va vous coûter un petit peu d'argent, soit il y a en tout cas quelque chose en lien avec le financier et vos amis. Ça peut être une somme d'argent, partage de cadeaux, ça peut être un repas au resto partagé. Enfin bon, voilà, c'est pas forcément une dette que vous avez vis-à-vis de vos amis et réciproquement, mais c'est plutôt quelque chose qui impacte des dépenses en fait, hein. La santé, bah, il y a de la joie, donc vous allez sûrement avoir de bonnes nouvelles quant à votre santé ou être en pleine forme en tout cas. Donc au niveau de la santé, tout va bien. À la maison, on parle des ancêtres. Alors, est-ce que vous n'auriez pas la visite de vos grands-parents, de grands-oncles, de grands-oncles, ou en tout cas, en ces périodes de fin d'année, souvent on pense à sa famille ou aux ancêtres décédés. En tout cas, à la maison, on a envie de revenir sur des traditions. Aussi, avec Noël, quand Noël approche, on a envie de redevenir dans ce cocon familial avec ses bonnes odeurs, les gâteaux que faisaient nos parents, les odeurs de biscuits, les décorations ancestrales de Noël. Enfin, il y a tout ça autour de la maison, c'est plutôt tout ce qui est retour aux sources et retour à la tradition. Au niveau de l'argent, eh bien, au niveau de l'argent, c'est plutôt positif, hein. Il y a de la réussite, il y a peut-être des sommes d'argent qui arrivent et qui rentrent, des sommes que vous attendiez. En tout cas, avec la carte examen, c'est euh, positif et vous allez obtenir ce que vous attendiez. Au niveau du travail, il y a de la distance. Alors, plusieurs possibilités. Soit on vous propose un nouveau travail, soit vous décidez déjà de mettre en œuvre quelque chose pour partir, soit vous avez un déplacement professionnel qui vous oblige à partir un petit peu sur un temps donné, voir si c'est une mutation définitive, voire partir. En tout cas, ou alors aussi, ce que ça peut signifier ici pour certains d'entre vous, c'est que vous prenez des vacances et vous prenez de la distance par rapport à votre travail. Changement et un contrat. Eh bien, écoutez, là, le changement, vous voyez, là, sur ces trois cartes-là, je dirais qu'il y a quand même un changement, un contrat qui se signe. Alors ça peut être à la fois, comme je vous disais, par rapport à un déménagement. En tout cas, il y a une signature qui arrive et c'est en lien aussi certainement avec le domaine de l'argent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle hein, qu'il y a. Mais pensez-y, hein, le pape vous dit, on se tait, on ne se précipite pas pour annoncer à tout le monde et faire la fête, hein. On va voir ce que confirme ce que nous dit Béline par rapport à ce tirage qui est plutôt très beau pour lundi, hein. Des bonnes nouvelles. Alors, je vous rappelle que les énergies sont un peu élastiques, hein. En tout cas, il y a des belles choses que présage ce lundi 11 décembre, des belles choses qui se mettent en place pour vous. Alors, on va couper déjà. Alors, à la coupe, j'ai le feu et les présents. Le feu, c'est la fougue. Pour moi, le feu, là, c'est la fougue, c'est le plaisir. Je me donne à fond, en fait.
Et les présents, bah, c'est les cadeaux en lien avec ça. Les cadeaux, ça peut être en lien aussi avec le contrat, avec de l'argent qui arrive. Vous avez une journée assez intéressante. Et regardez la carte qui a sauté, quand même, c'est la carte de la réussite. Donc tout est en place pour vous. Je vais tirer pareil les cartes pour votre lundi, mes amis. Alors je commence toujours par vous. Hop, et je poursuis. Donc on va faire la famille, la maison, le travail, le changement, la santé, l'amitié, pardon, et enfin l'argent. Ah non, c'est pas enfin, et j'ai oublié les amours. Et les amours, voilà. Alors on y va. Et en d'autres decks, il vous reste, on va regarder, vous aviez la maison tout à l'heure, et là vous avez, ah, vous avez les plaisirs. Une journée sympa hein, quand même, hein, je pense. Alors, sur vous, mes amis, vous avez l'eau, prise de distance. Alors l'eau, la jalousie, c'est vraiment émotionnel. Alors peut-être que des gens sont jaloux de votre nouvelle, de la nouvelle qui arrive à vous là, mais prenez de la distance. Et le bateau, c'est qu'il y a quand même, je prends de la distance ou je pars, je vogue. L'eau représente les émotions. Il y a quand même cette envie de partir qui est très présente en vous, mes amis. On va aller voir vos amours avec le cadeau. Vous avez la ruine. Cadeau, ruine. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui était présent là dans votre relation de couple ou qui était en train d'émerger. Alors, le cadeau, c'est peut-être aussi avec la ruine, c'est que on vous propose tout autre chose en fait, hein. Il y a quelque chose qui arrive avec le cadeau et ça va détruire votre façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que votre couple se détruit, ça veut dire que vous allez avancer différemment. Parce qu'il y a le cadeau qui est très positif quand même. On va voir sur la famille. La famille, vous avez la nativité. Vous voyez, une nouvelle chose. Vous disiez qu'on vous propose quelque chose de nouveau. Et donc, ça va changer les choses au niveau de votre famille. Donc, voilà, ça va détruire quelque chose, mais en même temps, c'est pour un changement positif. L'amour, par exemple, ça peut être un de vos enfants qui vous annonce qu'il va partir habiter ailleurs, qu'il part, et donc ça va modifier le fonctionnement de votre famille, par exemple. Ou c'est vous qui allez annoncer à vos parents que vous allez déménager pour aller vous installer seul ou en couple, et donc ça modifie ça. Mais ça modifie pour la bonne chose. Et c'est pour ça qu'on a ici la jalousie et les émotions qui sont là en disant ça remue quand même pas mal d'émotions et il peut y avoir autour de vous des gens qui vous envient et qui ont envie, qui aimeraient être à votre place en fait. On va voir le travail. Le travail, on a, bah, écoutez, regardez la carte qui est revenue, la réussite. Il y a quand même sur le plan travail et matériel, si vous devez quitter quelque chose pour aller vers autre chose, eh bien c'est oui et c'est il faut y aller, allez-y. Sur vos amis, on avait l'argent, on a le feu. Attention à ne pas trop dépenser. L'argent vous brûle les mains pour vos amis. On est en période de cadeaux, en période de fête. Faites attention à ne pas trop dépenser pour vos amis. Restez raisonnable. Dépensez, faites plaisir, mais de manière raisonnable. Ne vous mettez pas en difficulté par rapport à ça. Sur la santé, on avait la joie, présent et amitié. Donc, la santé, tout va bien, vous êtes bien entouré, vous êtes heureux. Donc, au niveau de la santé, c'est plutôt très positif. On a encore les amis qui sont là. Attention, parfois, quand on est heureux de se retrouver et d'avoir les amis qu'on a, on a tendance à un peu trop dépenser. Et ça, avec la carte feu, c'est ça, hein. L'argent, argent et feu, pour moi, voilà le mot qui me vient, c'est l'argent vous brûle les mains. Soyez prudents. À la maison, il y a des présents. Vous êtes en plein préparatif, en train de préparer des cadeaux pour toute votre famille. Présent et hérédité, c'est je m'installe et je prépare la fête, enfin je prépare tous ces présents pour ma famille. Sur l'argent, le hasard. Ah, alors peut-être que vous devriez tenter un petit jeu de hasard. Le hasard est là, où il y a une somme d'argent qui vous arrive, vous n'y vous y attendez plus, vous n'y pensiez plus, il y a quelque chose qui arrive en tout cas.
Et sur le contrat, on a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, elle peut représenter le consultant, pardon, donc on vous confirme que là, vous allez signer, ou en tout cas, il y a un nouveau paramètre qui arrive à vous, mais ça peut être aussi que ce contrat, vous le signez avec une femme. C'est une femme qui est à l'origine de cette signature. En tout cas, que de très, très bonnes nouvelles. Alors, on va voir avec le Dixit. Là, je vais laisser sauter la carte pour voir le conseil par rapport au pape. Quelle carte va recouvrir le pape ici? Pour votre lundi, eh bien, nous avons 2 cartes qui viennent. On a les cheminées, vous voyez, les cheminées, c'est laisser sortir toutes vos émotions négatives. Il n'y en a pas, vous êtes bien, bien en forme et tout ce que vous avez à laisser partir. Et puis, voilà, n'ouvrez pas trop la bouche. Voilà votre journée du lundi, mes amis. Bah, écoutez, excellente journée, ça se présente plutôt bien. Et puis, je vous retrouve pour le tirage de mardi. À demain.